Le gars, là, ça va pas bien. Il sait que ça va pas bien. Ouais. Pourquoi aller dire encore que ça va pas bien? S'il n'y a pas une belle expérience, il va aller ailleurs. Puis qu'est-ce qu'il va dire de Montréal? Hey, allez pas là, c'est des fous. Kyle Dubas doit échanger Sidney Crosby. L'entre-saison des Alouettes qui va être quand même Oui. très importante. Là. Elle va être déterminante. Qu'est-ce qu'on fait avec Cody Fajardo? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'échange? Est-ce qu'on le libère? Savais-tu qu'on a potentiellement trouvé le prochain Shohei Ohtani? Et un des circuits qui a frappé, 544 pieds. Là, il y a un beef qui s'en vient entre vous deux. T'es allé dire une niaiserie. Ouais. Marie-Michel a dit quelque chose de très intelligent. Elle a dit que Connor McDavid fait partie des GOAT. Puis là, toi, t'es allé dire... Roi du sofa, épisode 8. JC, aujourd'hui, au menu, on a plein de stock. Philippe Saint-Denis qui va probablement faire sa première apparition à RDS, si je me trompe pas. Il y a des réactions exagérées comme d'habitude, des nouvelles insolites. Puis on part tout ça là? On passe ça là. Let's go. Oh my God! Les réactions exagérées, Michel... T'as une lignée là, ces temps-ci avec le hockey. Ouais. On revient avec le Canadien. T'as quelque chose à nous dire sur Kirby Dach? Ouais, ben, tu sais, quand on a préparé le show, je t'ai écrit, j'aimerais ça parler de Kirby Dach, puis j'aimerais ça voir à quel point les comparaisons avec Jesperi Kotkaniemi peuvent être faites. Puis là... Des choix au Ouais, repêchage, les deux numéro 3 total. Deux numéro 3, les deux qui ont passé avec les Canadiens ou sont Ouais. encore avec les Canadiens. Puis Kotkaniemi a vraiment une meilleure saison. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Ma réaction exagérée, c'est envers moi-même, puis c'est envers les médias, envers les spectateurs, Oh, envers les j'aime partisans. ça, j'aime ça. Parce que j'ai vu que Kirby Dach a fermé les commentaires sur son compte Instagram. OK. Probablement, même sûr à 1000 À qu'il y a des gens qui le traitaient de tout et non sur Instagram Ouais. parce qu'ils sont pas contents de ce qu'il donne sur la glace. Là, je me suis dit, hey, le gars, là, ça va pas bien. Il sait que ça va pas bien. Ouais. Pourquoi aller dire encore que ça va pas bien puis remettre d'en face à chaque jour puis à chaque fois ça va pas bien, t'as pas une bonne saison? Pourquoi faire ça? Tout ce que ça fait, là, c'est que ça fait juste aller encore vers la roue du négativisme. Ouais. Puis ça l'aide pas. Ça Non. l'aide pas sur la glace. Je pense pas que personne aimerait ça se faire dire, hey, tu sais, ta journée à job aujourd'hui, là, elle était pas bonne. Puis ton mois à job, puis ton année à job, c'est pas bon. Hein? C'est ça. Fait que pourquoi chialer sur Kirby Dach? Honnêtement, là, je pense qu'il faudrait le laisser aller. Ouais. Ça va pas bien, ces affaires, on le sait. Laisse-le se sortir de ça. Puis quand il va être sorti, là, on va l'encourager. Est-ce qu'on chiale sur Kirby Dach ou on chiale sur les attentes qu'on a placées envers Kirby Dach? C'est sûr qu'on chiale sur les attentes qu'on a placées envers lui, mais tu sais, ça se colle un peu les deux ensemble. Mais je suis d'accord avec toi. Juste pour te dire, je suis complètement d'accord que ça a été la même chose. Je veux pas faire encore un parallèle avec un autre joueur, mais avec Jonathan Drouin. Exact. Tu sais, ça a été la même chose de l'injurier, puis pour un Québécois encore plus, parce que sa famille est rentrée là-dedans. Mais honnêtement, oui, je suis complètement d'accord. Là, les gens vont dire il est payé pour performer, puis il est ci, puis il est ça. Oui, mais tu sais, mettons exemple, Josh Anderson, il Ouais. est payé cher pour Ouais. performer. Il y avait des attentes très élevées. On voulait qu'il score, Ouais. on voulait qu'il soit le power forward du premier trio. Ouais. C'est jamais arrivé. Puis là, regarde, il est sur le troisième trio, il fait son rôle, il travaille, ça va bien, puis tout le monde est content. Personne ne parle de son salaire. Brendan Gallagher. Même affaire pour Brendan Gallagher. Il n'y a pas personne qui parle de son salaire, mais depuis 2, 3, 4 ans, tout le monde dit « Ah, il est payé 6,5 Ben puis oui. il fait rien. » Là, cette année, tout le monde est content parce qu'il n'y avait pas d'attente. Kirby Dach, les gens disent « Ah, il travaille pas, il se traîne les pieds. » Les autres années auparavant, là, l'avez-vous déjà vu se forcer vraiment à pleine tête puis aller partout, C'est pas son manger les style de bandes? joueur, c'est ça C'est que tu pas veux son dire. style de joueur. Puis là, cette année, ça fait juste pas marcher. Puis Hey. c'est ça qui arrive. Mais arrêtez d'y remettre d'en face tout le temps. La chose, je pense qu'il faudrait faire, c'est arrêter de mettre les attentes plus hautes qu'elles devraient être. Parce que Kirby Dach, il n'a jamais été à son potentiel parce que il n'a pas pu se prouver, tu sais. Ben oui. Tu sais, c'est honnêtement... Il s'est blessé. Il s'est blessé. Il a souvent été blessé. Avec Team Canada, il avait été blessé. Au poignet. Là, il s'est blessé un genou. Il a manqué un an. Tu sais, je veux pas rien remettre sur la blessure, mais est-ce que ça réussit à un niveau supérieur? Ça se peut que ça réussira pas. Puis moi, honnêtement, j'ai failli avoir cette réaction exagérée-là. Le fameux repêchage, là, les attentes qu'on met sur les joueurs quand ils sont repêchés puis qu'on sait pas comment ça va se placer. Tu peux pas dire qu'un gars qui est repêché... Tu sais, il y en a, là, on le sait que c'est des sure shots. Connor Bedard, on le sait que c'est Ouais. un sure shot. Macklin Celebrini, on savait que c'est un sure shot. Le premier au total...
c'est pas tout le temps vrai. Tu sais, Alexis Lafrenière, cette année, il va avoir une espèce d'éclosion. Juraj Slavkovski, il va avoir potentiellement une éclosion un jour. Mais c'est ça, c'est tellement incertain, le repêchage, puis les attentes qu'on met ces joueurs. Là. Mais moi, ma réaction aussi exagérée, c'est arrêtons d'être négatifs envers des gens. Ouais. Arrêtons de leur dire « t'es pas bon ». Ou t'es pas bon, mon tas de table, puis là, tu sacs, puis tu écris sur les médias sociaux. Faites pas ça, faites pas ça. Tu peux dire ça dans ton salon. Oui. Tu peux dire « Ah, je l'aime pas » ou « J'aime pas comment il joue » ou tu sais, mais de dire ça directement, je pense que c'est ça le côté négatif. Autant qu'il y a un côté positif aux médias sociaux, là, de côté négatif de se faire dire vous êtes mauvais. Là. T'sais, arrêtons d'essayer de trouver un coupable, puis arrêtons de toujours à chaque année de dire OK, ça va être lui le coupable. Tu as parlé de Jonathan Drouin, dans le temps, c'était c'est Drouin, c'est de sa faute. Là, c'est Dak, c'est de sa faute. Non, c'est pas la faute de juste une personne, ça va pas bien, c'est Canadiens. Là. C'est un ensemble de choses. Puis de tout pinpointer ça sur le même gars, puis aller écrire des choses sur les médias sociaux, c'est wrong. Faut pas faire ça, puis ça doit tellement détruire quelqu'un mentalement. Quand il va aller, parce que probablement que quand il va avoir l'occasion, il va partir de Montréal. C'est sûr, là. Tu sais, s'il n'y a pas une bonne expérience, il va aller ailleurs. Puis qu'est-ce qu'il va dire de Montréal? Hey, allez pas là, c'est des fous. Fait que ça donne quoi de faire ça, ces médias sociaux? Arrêtez ça. C'est un beau cri du cœur. Merci. C'est ma réaction exagérée. C'est envers moi, puis c'est envers nous autres. Parfait. Ben, moi, j'ai une réaction exagérée, un autre cri du cœur, mais envers les Pingouins de Pittsburgh. Oh! Parce que ma réaction exagérée, c'est que Kyle Dubas doit échanger Sidney Crosby pour ne pas nuire à la fin de sa carrière. Oh, OK. Tu vas là? Oui, je vais là parce que en ce moment, Sidney Crosby, il est en train de perdre la fin de sa carrière parce que les Pingouins vont nulle part et iront nulle part. Tu sais, c'est bien beau, là. Ils ont Malkin, ils ont Crosby, ils ont Le Temps, ils ont Erik Karlsson, mais ils ont personne d'autre après, là. Ils ont zéro, là. En ce moment, là, ils sont dans le dernier tiers de la Ligue nationale. Ils sont à 3 points d'une place en série, là, vous allez me dire, mais ils ont des matchs de jouer de plus que les autres équipes et je ne les vois pas faire les séries. Puis si tu deviens une équipe moyenne ou complètement médiocre, ça donne quoi? De rester Sidney Crosby de le garder pour être un mentor pour les jeunes joueurs? Si tu gagnes la loterie, James Hagan... Peut-être c'est ça, parce que Sidney Crosby, est-ce que lui veut être échangé? Ben, sûrement pas. Mais encore là, tu sais, oui, il a gagné ses coupes, mais ça reste un gars qui veut gagner, Sidney Crosby, là. On s'entend que tu commences pas ta saison en te disant « va être un bon mentor cette année. » là. Surtout un gars qui a gagné 3 coupes, qui est capitaine de l'équipe, puis qui est parmi les meilleurs de l'histoire. Tu sais, c'est un gars qui va rentrer au temple de la renommée dès sa première occasion. Tu peux pas arriver en étant résigné. Là. Mais non. Puis les Pingouins, c'est ça, parce que comment tu vas bouger le contrat d'Erik Karlsson? Crosby a signé quand même à rabais, disons-le, là, avec son 8.7 qu'il a eu toute sa carrière. Ben, c'est, d'après moi, une des façons de l'échanger. La seule chose pour cette année, c'est qu'on peut pas retenir de salaire du côté des Pingouins. Tu as le droit de retenir du salaire de 3 joueurs et les 3 spots sont finis. OK. Ils sont vraiment mal pris. Oui, ils sont mal pris. Donc, ça va prendre soit une autre équipe ou soit on l'échange à la fin de la saison entre les 2 saisons. Là. Fait que ça va être très difficile, mais il faut qu'il sorte de Pittsburgh. Je pense que son legacy est déjà fait à Pittsburgh. Oui. Ça va être un des meilleurs joueurs avec Mario Lemieux. Ça va être une des têtes à jamais des Pingouins de Pittsburgh. Mais s'il veut gagner, s'il veut être un meilleur show dans la Ligue nationale, mets-le à Colorado, là, mettons. Là. Oui. Tant qu'il n'est pas à Colorado avec McKinnon, c'est ça. Ça serait bon. Tu sais, c'est des choses comme ça pour le faire gagner d'autres Coupes Stanley puis cimente encore plus le joueur qui va avoir été dans l'histoire de la Ligue nationale. On s'entend que ça serait bizarre de le voir avec un autre chandail que celui des Pingouins de Pittsburgh. Mais on a déjà vu des choses du genre. Daniel Alfredson avec le chandail des Red Wings. Red Wings. Mike Modano avec le chandail des Red Wings. Exact. C'est ça. Fait ça. Ma réaction exagérée, pour le bien de la carrière de Sidney Crosby, Kyle Dubas doit l'échanger ou on doit trouver un terrain d'entente pour qu'il finisse sa carrière ailleurs parce que s'il finit sa carrière avec les Pingouins, ça va être plate. J'aime ça. Voilà. Siège éjectable avec Philippe Saint-Denis pour une première fois devant les caméras. De RDS. Oui. Ben oui. Il y a des... T'as été devant d'autres caméras? Peut-être, mais ça, on ne dira pas. OK, devenu connu. Hey Phil, à RDS, tes fonctions, tu fais plusieurs choses différentes, entre autres les archives. Oui, je suis entre autres aux archives, les buts, les jeux de la NFL, tout ce qui est passé la veille ou l'avant-veille, ça, on les prend, on les sépare et on les note dans le système
Puis je fais aussi d'autres choses, dont des top 10. Je fais l'infocard à Ah oui, Sport l'écriture en bas de l'écran, là, Oui, l'infocard, donc, on appelle ça comme ça ici à C'est ça. RDS. Quand il y a des fautes, c'est moi. Quand il n'y en a pas, c'est quelqu'un d'autre. C'est donc on sait si je travaille ou pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Je vois que tu as une belle veste du Rocket de Laval et ton premier sujet du siège éjectable qui va être éjecté après 90 secondes, Ouais. c'est le Rocket de Laval. Oui, mais mon sujet, c'est on dit Rocket de Laval, pas Rockets de Laval. Ouais. Prochain C'est sujet. terminé. Non, OK, Il n'y a pas de S à Rocket. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK. Il y en a juste un, Maurice Richard, pas deux. T'as raison, c'est une bonne façon. C'est ça. de penser. Oui. Bon, OK. Ben, non, en fait, c'était pas ça mon sujet pour vrai. OK, je pars ça là. C'est que j'aime l'équipe comme elle est construite cette année. Bon, c'est sûr, là, ils ont un creux de vague, mais Mais L'équipe- toutes les équipes en ont. ben, c'est ça, tout en ont. Et une des raisons pourquoi il y a un creux de vague, quand tu perds tes 3 meilleurs joueurs, n'importe quelle équipe va avoir mal. Et c'est des défaites contre des équipes de l'autre division. Et Ah. ça, c'est sûr que tu n'as pas ces points-là, mais la manière que ça marche dans la Ligue américaine, c'est les 5 premières équipes de ta division. Fait Ben, que ça dans aide. la nôtre, Fait que ça aide pas les autres équipes. c'est ça, c'est OK. pas un des Ouais. matchs de 4 points. C'est comme. Les Top fameux. un. C'est ça, les fameux matchs de 4 points. Mais ce que j'aime de comment l'équipe est faite, c'est que là, il y a un bon mélange de vétérans, de jeunes Mhm. et de mi-vétérans. De mi-vétéran. Mi-vétérans. C'est un terme qu'on utilise Qu'on invente, Oh, là. régulièrement. vraiment? Non, on l'utilise à tous Oui. les jours. Et ce que je veux dire, c'est que oui, il y a encore des jeunes joueurs. Joshua Roy est encore jeune. Logan Mayou est encore jeune. Ouais. Jacob Dobèche est encore jeune. Mais là, il y en a pour les aider. L'année dernière, Jacob Dobèche, il n'y avait personne qui l'aidait Ouais. parce que son backup n'avait pas plus d'expérience. Ben, Connor Hughes, c'est pas tant d'expérience. Ben, il y a C'est l'expérience. champion en l'expérience en Suisse. L'expérience ça. en Europe, ouais. Ouais. C'est ça, mais il a quand même gagné un championnat en Suisse. Donc, Ouais. c'est déjà mieux qu'avoir rien gagné et pas Ça, c'est d'expérience vrai. ici. Et c'est ça que le Rocket va bien. Et l'année passée, c'était ça qui allait mal. Les jeunes arrivaient, n'avaient aucune expérience ou peu, voulaient absolument être rappelés dans les américaines, ça, et les vétérans ne voulaient pas jouer pour les jeunes, mais ils voulaient jouer juste pour gagner. Et c'est ça la différence aussi. Quand le Rocket avait fait son long parcours en séries éliminatoires, c'était des jeunes et des vieux. Raphaël Harvey-Pinard commençait Ouais. ou pas loin. Et quand il a marqué son but en prolongation, en série, qui a soulevé la place belle, c'était très positif comme saison parce qu'il y avait des jeunes, Ouais. des vieux. Kellen Primo devant le filet qui a appris à être bon. En tout cas, il a appris. Oh, il a appris. Il a appris. Il a appris. Tu sais, ça prend des vétérans puis ça prend des plus jeunes, tu sais, pour enseigner aux plus jeunes, tu comprends? C'est-tu toi, ça, le plus jeune? Oui. En tout cas, Ah, on sait c'est ok. qui le vétéran. Ben là, c'est parce que là... Je vous haïs. Ah, ils ont changé de sujet. Sujet 2. Oui, je parle des Alouettes, OK. Ben oui. l'équipe de football. L'entre-saison des Alouettes qui va être quand même Oui. très importante, là. Elle va être déterminante parce que là, le but, c'est de retourner à la Coupe Grey. On Ah l'a oui. touché, on va pas attendre un autre 13 ans pour gagner un autre championnat. C'est long, longtemps. là. Ouais. Ben, c'est ça. Les Sabres de Buffalo, les Bills de Buffalo, eux autres acceptent d'être la médiocrité, mais Pas à Montréal. Montréal. pas Montréal. Là. Ouais. On est une équipe de champions. En tout cas, Ish. Oui, oui. Oui, oui. ça. Et l'entre-saison va être très déterminante parce que là, on sait qu'ils viennent de signer Davis Davis Alexander, Ouais. mais il y a une vingtaine de joueurs autonomes. Et qu'est-ce qu'on fait avec Cody Fajardo? Est-ce qu'on le garde? Hmm. Est-ce qu'on l'échange? Est-ce qu'on le libère? Tu sais, Ouh, le libérer. Le libérer? Ça serait peut-être mieux de l'échanger pour avoir quelque chose en retour. Ben, non? encore là, y a-t-il quelqu'un qui veut payer le gros prix pour aller chercher Cody Fajardo? Ben, s'il y a quelqu'un qui pense que son corps arrière numéro 1 n'est pas nécessairement la personne, t'as un gars qui a gagné la Coupe Grey, là, tu sais, c'est quand même... J'avoue. Mais mettons que les Alouettes libèrent Fajardo, là. Ça fait quoi comme impact, tu penses, dans Il est plus l'équipe? Il est plus là. Non, il est plus là, mais non, mais pour l'ambiance d'équipe, c'est OK. Ouais. La direction a libéré le QB qui nous a amené au championnat il y a 1 an et demi, 2 ans. ben, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui seront pas nécessairement contents parce qu'ils vont voir leur coéquipier, celui qui a gagné la Coupe Grey, mais c'est un monde de professionnels. Faut que tu te tournes vers le futur. On sait que c'est Davis Alexander qui va être le futur de l'équipe. Puis là, avec l'argent laissé partir, Tyson Philpott peut aller ramener son frère avec lui parce qu'il est joueur autonome à Calgary. Frère jumeau. Jalen Philpott. Mhm. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs autonomes. Puis il Ouais. faut renflouer. Et peut-être que si on laisse partir Fajardo, ça va laisser peut-être Jonathan Sénécal parce que c'est son année de repêchage. Nice. Et qui est allé le chercher avec les Carabins? Daniel Daniel Chucha. Chucha. Il le connaît. Ah ouais. Et est-ce Il y a que de quoi, là? il pourrait être le futur carrière canadien de la Ligue canadienne? Un nouveau Nathan Rourke. Oui. Ça serait hot. C'est un Québécois à Montréal, QB.
Je pense que c'est jamais arrivé. Puis ça serait malade, tu sais, s'identifier, puis ça fait des petits après ça. Là. Les jeunes vont vouloir jouer au football. Là. Parce qu'il y en a déjà eu des QB québécois là, qui arrivent dans le CFL et sont transférés en fullback ou en safety. Marc-Olivier Brouillette, Hugo Richard, qui n'a pas joué. Mathieu Bertrand. Ouais, Mathieu Bertrand. Moi, je comprends pas. Ton T'arrives. frère, d'ailleurs. Mon cousin. Mais je comprends pas. Tu arrives dans le CFL puis là, tu as tout dominé dans l'universitaire en tant que QB puis ils font. Ça, tu ferais un bon fullback. Ouais, ben, je pense que normalement, c'est les Américains qui ont cette position-là parce qu'ils ont joué dans la NCAA avant d'arriver ici. Vernon Adams, c'était ça. Là. C'est parce que ça prend un QB comme vraiment d'une autre planète quasiment, là, des Canadiens. Là. Puis Jonathan Sénécal, c'en est un. Là, Nathan Rourke et Jonathan Sénécal. Tu vas t'acheter une veste des Jonathan Sénécal. Fierté du Collège Laval. Là, il y a un beef qui s'en vient entre vous deux. Puis ce que les gens doivent savoir, c'est que dans la salle des nouvelles, vous êtes assis un à côté de l'autre. Oui, ben, pour l'instant. Il y a Phil, JC, après ça, il y a moi, puis moi, je les entends s'ostiner. Puis là, il y a une obstination à prévoir. Puis je partirai pas le timer tout de suite parce que je veux une petite mise en contexte avant. Bien, l'autre semaine d'avant, tu es allé dire une niaiserie. Ouais. Marie-Michel a dit quelque chose de très intelligent. Elle a dit que Connor McDavid fait partie des GOAT. Ce qui est vrai. Puis là, toi, t'es allé dire... Pour moi, Connor McDavid, mettons, de notre génération, assurément, c'est le GOAT. Puis je pense qu'il dépasse, mettons, Sidney Crosby. Tu écartes beaucoup trop vite, cette équipe. OK, je pars ça, là. Crosby, c'est quand même 2 finales de la Coupe Stanley à ses 4 premières saisons dans la Ligue nationale. Là, tu vas me dire, il était quand même bien entouré. Il y avait un bon gardien, en tout cas. Oui. Oui. Il y a des bons défenseurs, en tout cas. Oui. Evan Bouchard, quand même bon, Edmonton. Oui. C'est pas joué en défense, mais OK. OK, le temps, c'est jouer à défense? Ben, OK, mais le temps, il y avait Brooks Orpik aussi dans le temps. Je peux pas te nommer la formation que Crosby avait dans ces années-là. Puis je suis pas en train d'enlever des choses à Sidney Crosby. Pour un match numéro 7, je prends Sidney Crosby. Mais McDavid, niveau talent, tu sais, Marie, elle a comme complété la phrase que j'allais dire. Niveau talent, Connor McDavid est le meilleur joueur probablement de l'histoire de la LNH. Tu sais, Wayne Gretzky, il en avait plein de talent, mais on le saura jamais s'il avait joué en 2024, Wayne Gretzky, ça aurait été quoi, tu sais? Si ma grand-mère avait des roues, ça serait un bicycle. T'es-tu d'accord avec ça? Que ta grand-mère serait un bicycle? Non, d'accord avec ce qu'il dit. Que McDavid, c'est le sûr GOAT. que si tu mets des si partout. Mais comme Crosby, il reste indélogeable. Il y a une prestance aussi que McDavid n'a pas. Crosby, à la limite, s'il est frustré, il va jeter les gants puis il va sacrer une volée au gars adverse. Il l'a fait souvent. Puis je le sais, je le vois dans mes archives. Puis, et c'est ça. Et Crosby, c'est Capitaine Canada. Il n'est pas juste là pour les annonces de Tim Horton. Il est partout. Il y a une aura de champion. Ouais, l'aura de Sidney Crosby est plus grande que celle de Connor McDavid. Ça, j'en doute pas du tout. Yes. Mais une fois, puis je pense qu'on va finir le débat là-dessus. Ça se finira pas là. Vous allez continuer dans salle de nouvelles. Non, mais je pense qu'on le saura jamais tant que leurs carrières seront pas terminées. Ben, même Puis quand ça va être fini. pour faire un lien avec ce qu'on a dit, si Sidney Crosby n'a pas échangé des Pingouins, là, la fin de sa carrière sera pas cute. Là. Tu sais, on s'entend. Là. Puis Connor McDavid, la fin de sa carrière, peut-être qu'il va ralentir, peut-être qu'il n'y aura pas de Coupe Stanley. Peut-être qu'il n'en gagnera jamais des Coupes Stanley. Mais en termes de talent, en termes de points, en termes de transcender la Ligue nationale, Connor McDavid le fait aussi bien que Sidney Crosby. La seule chose, c'est que Crosby, il a son aura, il a gagné des coupes. Mais, OK, juste que je comprenne, là. Crosby ou McDavid? Ça dépend dans quel Non, contexte. mais Crosby ou McDavid? Crosby, point. Crosby pour toi? Crosby, point. Crosby. C'est sûr que côté point, McDavid va être meilleur. Crosby ou Crosby. McDavid? Crosby. Crosby? Donc j'ai raison. Voilà. OK. Répondez en commentaire. En bas de l'écran, vous avez l'adresse. Et voilà. Commentez. Ben oui, bonne idée, ça. Ça fait l'adresse. Oui, vous avez l'adresse au bas de l'écran. Un fax. Écrivez-nous. Écrivez Crosby. Si c'est McDavid, écrivez-le. Envoie ton dessin. Oui, on va l'accrocher sur le mur. 4e sujet, parce que ça passe vite, il faut en parler aussi. Tu nous as juste dit que le sujet était T'avais un souhait. souhait. Oui, j'avais un souhait. C'est quoi ton Ben, faut que je souhait? remplisse ma liste pour l'envoyer au Père Noël. Et, J'avoue que t'es encore lâche. ben, c'est ça. Oui. Plus moi. Non, toi, t'es le Toi, Père t'es Noël. lâche de faire le Père Noël. Toi, t'es le Père Noël. Mais c'est ça. En fait, je veux une équipe d'une ligue qui a commencé sa saison en fin de semaine. Dans le PHF? Ouais. Ben non, on en a déjà une. Moi, si je parle de la crosse, Quoi? la Ligue nationale de la crosse. Il y a des équipes au Canada, il y a des équipes aux États-Unis. Vancouver, une équipe. Ottawa, une équipe. Toronto, /Hamilton, /Mississauga. Pas clair où est-ce qu'ils jouent. Ils ont une équipe. L'Ontario. L'Ontario a une équipe. Et c'est un sport qui joue à l'intérieur. On a les infrastructures, que ce soit le Centre Bell, la Place Bell.
Il y a un amphithéâtre à Québec. Ouais, parce que ça Qui- joue quand, ça? Là? Ça Ouais. joue de début décembre jusqu'à mai. Donc, en même temps que la En même PHF, temps que la Ok. saison de hockey. Fait que, tu sais, c'est à moins de mettre ça à Verdun, parce que là... La Verdun aussi, c'est possible. Ouais. Parce que l'assistance moyenne des matchs, c'est autour de 8000 personnes. Bon, le Verdun, c'est un peu moins, mais Ouais. Laval, c'est plus. Entre-Bell, c'est encore plus. Montréal a eu une équipe au début des années 2000. L'Express Ok. de Montréal. Mais elle est repartie. Ouais. C'est comme nébuleux pourquoi c'est parti, mais pourquoi pas? On est rendu là. C'est un sport en progression. C'est une ligue qui est en très grande C'est progression. le fun. Puis, Ben, il y a ça des serait équipes fun. québécoises aussi. Là. Il y a des équipes au secondaire qui jouent à la crosse. Là. Il y a même une équipe de secondaire québécoise qui est allée, qui participe dans une ligue de l'Ontario, qui est allée gagner la saison en Ontario. tu sais. Fait Imagine que- les parents qui font le transport. Pas de le fun, ça. Toi, tu connais ça, hein, mon Michel? Hey, excuse mon gars, une game à Windsor. Non. Et on pourrait avoir des rivalités avec Halifax, Ottawa, qui ont des équipes, Vancouver, il y en a en Ça ferait un peu Saskatchewan. la LCF, finalement. Ouais, Mais il y a il des y en a équipes aussi aux aux États-Unis. États-Unis. Il y en a aux États-Unis. Albany, Philadelphie, Oh, Albany! Las Oh! Vegas. Ah, là, tu parles! Il y a une équipe à Las Vegas. Ouais, Fait que là, on pourrait avoir, mettons, une équipe à Montréal ou à Québec contre Las Vegas à la crosse. oui. Hey, ça Il y a serait. les mammouths du Colorado aussi. Ça veut dire qu'il y avait des mammouths au Colorado? Les mammouths. Ça s'appellerait comment l'équipe au Québec? Vite de même, là, en quelques instants. Ça se dit pas. Oh, OK. Première nouvelle insolite, Michel. Connais-tu Bryson DeChambeau, Oui. le joueur de golf professionnel? Oui, oui. Ben, tu sais-tu ce qu'il a réussi à faire, le bon Bryson? C'est un funny guy, fait qu'il a dû faire des affaires Ouais. assez spectaculaires. Ben, il s'est dit un jour, moi, j'ai un trou de golf dans ma cour. Ouais. Dans sa cour, comme Tout le monde. Ben oui, hein, tout le monde a ça, un trou de golf dans sa cour. Et il s'est dit, je vais essayer de faire un trou d'un coup en passant par-dessus ma maison. Oh, ben ça dépend. C'est-tu genre un 3-4 étages? C'est un bungalow de base? C'est une pas pire maison. Ok, on va ouais, dire. j'avoue que Deschambault, il a sûrement pas un Non, bungalow de c'est ça. base. C'est une pas pire maison. Puis il s'est dit, à chaque jour, je vais avoir une balle de plus. Donc, jour 1, j'ai une balle. Jour 2, j'ai 2 balles. Ainsi de suite. Puis là, si tu m'en parles là, c'est parce qu'il l'a eu. Il l'a réussi au 16e jour, à sa 14e balle. Ça y a pris 134 coups. Il est passé très, très, très proche quelques fois. Mais ça y a pris 134 coups. Et oui, il passe au-dessus de sa maison. Ben, c'est ça. Ça tombe proche de la coupe et ça roule dans la coupe. Tu sais, il pouvait jamais savoir, lui, si ça réussissait. Il y avait un de ses amis sur le toit de sa maison qui regardait. Ah, t'as passé proche, c'est trop à droite, c'est trop à gauche. Puis là, il a sauté comme un fou. Moi, j'aurais pété toutes les vitres de ma maison, ou l'auto, ou les vitres du voisin. On puis- s'entend que c'est un golfeur professionnel, c'est pas toi puis moi. Non, je comprends, mais il va y avoir une couple de vitres qui ont eu peur, là. Non, parce qu'il est capable d'y placer quand même en hauteur. Par contre, il y a des roches autour. Puis je te dirais que ça a pogné une couple de fois les roches. Et ça peut revoler partout. Mais Mais ça- en tant que tel, tu sais, on s'entend, c'est un gars qui doit faire 100 coups et plus par jour. Là, tu sais, on s'entend que c'était pas trop difficile pour lui, mais ouais, ça il a pris 134 coups. Il a frappé une balle de golf au-dessus de sa maison, s'est retombé et trou d'un coup. Il était bien fier de lui. N'essayez pas ça à la maison. Non. Surtout, si vous avez un trou de golf à la maison, vous pouvez l'essayer. Vous avez probablement l'argent pour réparer vos fenêtres. Je suis fier de mon jeu de mots. Essayez pas ça à la maison. Par-dessus sa maison. OK. Ma nouvelle insolite, Oui! ça a rapport avec Taylor Hall. Il y a pas longtemps, OK. il a fait un tour du chapeau contre les Stars de Dallas. OK. Et ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas fait de tour du chapeau. Oh! Quand même! Taylor Hall, on s'entend que c'est un bon joueur. Ben Oui, oui. il a eu des blessures. Ouais. Oui, ça a été coup-ci, coup-ça. Mais ça 10 fait ans. plus de 10 ans qu'il n'a pas fait de tour du chapeau. Et il est devenu le 5e joueur de l'histoire de la Ligue nationale à faire 2 tours du chapeau espacés de plus de 10 ans. Ah ouais. C'est déjà arrivé, puis la Ligue nationale a compilé ces stats-là. Puis là, je m'en rappelle pas par cœur, fait que je vais sortir ma feuille. Il y a eu Dit Clapper, Qui? le bon Méchant vieux bon nom de hockey, ça! Dit Clapper, ça devait pas être son vrai prénom, ben on sait pas, là. Dit, Ben, moi, c'est le clapper que j'aime. là. un gros slap shot. Dit Clapper, tour du chapeau le 9 mars 1933 et autre tour du chapeau le 17 février 1945. Il était quasiment 12 ans sans faire le tour du chapeau. Le deuxième, Woody Dumart. Ouf. Ouais, ça me semble que c'est un C'est joueur... l'aristocratie, ça, là. Non, mais j'ai l'impression que c'est un nom de joueur de basket, mais j'avais pensé à Joe Dumars, je sais pas trop quoi. Lui, tour du chapeau en 1939 et le deuxième après en 1951. Tout très jeune, ça. Un qu'on connaît, Oh! Guy Carbonneau.
Ah, ouais! Guy Carbonneau a fait un tour du chapeau le 6 janvier 1983. Il a fait un autre le 27 décembre 1993. Eh bien, on Ouais. le salue. Et l'autre, Matt Duchesne. Tour du chapeau le 4 novembre 2011 et deuxième tour du chapeau Ça a 20 pris- novembre 2011. Ah, Ça a ouais. pris 10 ans. Puis là, Taylor Hall, ça fait plus de 10 ans. Puis il l'a eu. Son dernier tour du chapeau, c'était le 5 décembre 2013. Puis il en a fait un 10 ans plus tard. Incroyable. Dit Clapper. Death Clapper, moi, ça m'a tué. Savais-tu qu'on a potentiellement trouvé le prochain Shohei Ohtani? Ah non, il y en a qu'un. Là. Mais J'allais pas- dire qui, mais là, non, c'est pas qui. Il y en a un, Shohei Ohtani. C'est pour ça que j'ai dit potentiellement. Ah, OK. Et c'est un Américain. C'est qui? Il s'appelle Jack Caglione. Il a été J'ai déjà entendu ce nom-là. Il Je y a- l'ai déjà vu frapper, puis c'est une bête. Oh, il a été repêché 6e au total par les Royals de Kansas City. En ce moment, il joue dans les ligues mineures, la ligue d'automne. Je savais pas qu'il y avait une ligue d'automne au baseball. Là. Mais oui, il est lanceur et joueur de premier but. Donc, il occupe les deux positions. Donc, il va être aussi bon frappeur que aussi bon lanceur. Je pense pas que ça va être un Shohei Ohtani. On s'entend, comme tu l'as dit, il y a juste un Shohei Ohtani. Mais actuellement, là, moi aussi, là, j'ai ma petite feuille. En 21 matchs d'automne, il y a 5 circuits, une moyenne de 2,36. ce qui est OK, fait qu'il pas swing, top. il essaye. là. Ouais, c'est ça, c'est pas top. Puis en les matchs de Ligue mineure, 2 circuits, une moyenne de 2,41 en 29 matchs. C'est pas top ça non plus. Il est encore très jeune, là, il a 21 ans, il a encore le temps de se développer. Mais oui, la preuve aussi que c'est un gars qui veut jouer aux deux positions, c'est qu'il a sa carte de baseball aux deux positions. Ah, Une carte comme lanceur, une carte comme joueur de premier but. Ouais, je sais pas s'il y a une carte de DH pour Shohei Ohtani. je sais pas. Bonne question. Je sais pas. Peut-être qu'au début, il y en avait les deux. Mais comment il s'appelle? Jack Caglione? OK. Caglione. Caglione. OK. Caglione. Je te lance avec un autre nom de baseball All right. que tu connais peut-être pas, parce que moi, je le connaissais pas, mais qu'on va connaître dans l'avenir. Son nom, que je sais pas par cœur, c'est Easton Autrey. A-U-T-R-E-Y. C'est pas un nom de joueur de hockey, ça? C'est un Easton? nom de joueur, de bâton de joueur de hockey, mais non, c'est Easton Autrey, il a 17 ans. OK. Puis, c'est une brute. Il a participé à un showcase au stade des Rangers du Texas. 17 ans. Il va être disponible au repêchage de 2026. Il a 17 ans, OK. il mesure 6 pieds 5, 6 pieds 5, OK. 225 livres. Fait que, tu sais, il y a une zone des prises assez grande, Ouais, ouais. mais dès que la balle est dans la zone des prises, il Il catapulte là-dessus, là. à l'autre bout du monde. Au stade des Rangers du Texas, il a frappé 14 circuits dans son showcase, Aïe. dont 2 sur le tableau indicateur. Oh! C'est arrivé 2 fois dans l'histoire. Non, pas. C'est arrivé 2 fois pendant qu'il était là. Et un des circuits qu'il a frappé, 544 pieds. OK, c'est un bâton d'aluminium. Ah, OK. C'est un Mais- bâton d'aluminium. OK. Mettons que tu enlèves. C'est un BP, là. C'est un batting practice, là. Fait que, Ouais, tu sais, ben, c'est les pas- balles étaient données. Mais Ouais. quand même, 544 Ah ouais. pieds. Avec un bâton d'aluminium, tu enlèves, mettons, 100 pieds. C'est quand même un circuit de 450 pieds à peu près, à 17 ans. À 17 ans. Puis le circuit le plus long dans ce stade-là, c'est 472 pieds. C'était fait par Mike Trout puis un autre gars il y a quelques années. Mais le gars de 17 ans, Easton Autrey, Wow. il va être à surveiller. Ah, il va être à surveiller solide. 544 pieds. C'est ça. Réservez-le dans votre pool, Easton Autrey. Est-ce qu'il frappe par-dessus sa maison? Sûrement. Regarde du sofa, de nos sofas, Yes, JC. sir. On regarde quoi cette semaine à RDS? Ben, Phil parlait d'une ligue qui vient de commencer. Ben, il y a la LPHF qui vient de commencer. Il y a déjà une première victoire pour la Victoire de Montréal. Et prochain match, le deuxième match de la saison, c'est sur nos ondes. C'est mercredi 19h. C'est les Sirens de New York qui vont être en ville. Et c'est surtout le premier choix au total. Sarah Fillier. Sarah Fillier qui va être là. Alex Carpenter qui va être là, qui ont été excellentes à leur premier match. Une victoire en prolongation. Tu sais, si la victoire a eu une victoire en tir de barrage, ça va être le fun de dire ça toute la saison. Ben, eux, les Sirens, c'était contre le Frost et ils ont gagné en prolongation. Donc, tout un match à prévoir sur nos zones dès 19h. Et je veux dire que on a eu une équipe toute féminine aussi pour décrire ce match-là. Oui, c'est vrai. Et j'implore RDS de le faire aussi pour la Ligue nationale. Voilà, mon message est passé. Une équipe toute féminine pour décrire un match du Canadien, j'aimerais savoir ça. Petite parenthèse, hockey Vas-y. féminin, LPHF. J'étais à Sherbrooke il n'y a pas longtemps dans Ah ouais? un tournoi de hockey. Et, mon garçon jouait catégorie M15. Puis à l'hôtel où on restait, il y avait 2-3 équipes de hockey de ce niveau-là. Ouais. Puis le soir, le match de la victoire de Montréal,
t'avais 25-30 petits gars qui regardaient le match de hockey féminin, qui ont regardé le tir de barrage. Quand Marie-Philippe Poulin a fait son but, ça a été la folie dans la place. Puis quand René Desbiens a arrêté le tir pour gagner, de voir 25, j'en parle, j'ai des frissons. De voir 25-30 petits gars qui regardent du hockey féminin, puis ils font comme yes, je me suis dit, OK, là, on a quelque chose. Ouais, on a quelque chose. Parce qu'il y en a plein de gars de notre âge ou plus vieux, même plus jeunes aussi, qui font ah, c'est du hockey féminin. Non, c'est pas vrai, c'est du hockey. Puis les jeunes de 15 ans, 13, 14, 15 ans que j'ai vus ont trippé là-dessus. Fait qu'on s'en va. L'éducation s'en va vers ça aussi. Je trouvais ça beau, puis je trouvais ça le fun. Daniel Sauvageau rêve du temps où est-ce qu'on va arrêter de dire hockey féminin, qu'on va juste dire hockey. Ben, je pense que ce temps-là s'en vient bien. Ça s'en vient. Toi, tu regardes quoi, là? Dimanche, 11h30, le circuit des hommes forts canadiens à Saint-Pamphile. Pardon? Il y a ça à RDS. Es-tu sérieux? Oui. L'épreuve de Saint-Pamphile. Je vais regarder ça, pour vrai. Et je vais regarder surtout le match de football entre... C'était pas vrai? OK. Ben, c'est vrai que c'est là, mais c'est pas vrai, je vais le regarder. Désolé aux gens de la programmation. Mais je vais regarder à 16h Bills de Buffalo contre Rams de Los Angeles. Match de la NFL, parce que je veux que les Rams perdent. Oh, pourquoi? Parce que les Cards sont dans la même division. Oh, OK. C'est juste pour ça. C'est pas T'es content aussi que les 49ers aient perdu. Ben oui. Toutes les équipes de la NFC West qui perdent, qui sont pas les Cardinals, je suis content. Fait que c'est ça, Rams contre Bills. Les Bills, ça va bien leurs affaires. Ils ont gagné dans la neige aussi il y a quelques jours. C'était beau à voir, puis ça va être beau à voir quand ils vont détruire les Rams. Ah, OK. Ben, ils ont des bonnes chances, je te dirais, parce que les Rams, cette année... ça va moyen. Hey, fait que c'était ça, les Rois du Sofa, épisode 8. Oui, épisode 8 déjà. Ça va vite. On a 2 mois de fête. Hein? D'ailleurs, oui. Je crois que c'est Johnny le jaseux. Ça se peut-tu? C'est ça. Johnny le jaseux, merci pour tes commentaires. Et n'hésitez pas à faire comme lui puis d'écrire dans la vidéo de YouTube, d'écrire dans nos vidéos sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, de nous poser des questions et de nous donner des suggestions, des commentaires. On est là pour vous écouter, on est là pour vous répondre aussi, pour parler de ce qui vous tente. Fait que continuez, c'est vraiment le fun à voir. Il y a aussi des commentaires sur Spotify, en passant. C'est vrai. J'ai découvert ça. Il y a des commentaires sur Spotify. On est disponible sur Spotify. Écoutez-nous. C'est fait. C'est fait.